Sophie, on a entendu énormément de choses passionnantes. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bonjour à tous. Mais c'est difficile finalement d'essayer d'apporter quelque chose après ces témoignages qui sont extrêmement forts et peut-être c'est ça la première chose que je voudrais dire, c'est que moi je suis très heureuse de venir chaque année au Forum Rétablissement Santé Mentale parce qu'en fait, alors quand je peux, j'assiste à une table ronde d'habitude sur les fauteuils rouges, maintenant sur l'estrade, mais en fait, pour moi, d'abord, il faut vous imaginer que dans mon quotidien, ça n'arrive qu'une fois dans l'année, cette expérience-là, parce que c'est très rare. Enfin, c'est bien sûr, moi je fais des déplacements sur le terrain, etc. Mais de prendre le temps de partager 4 témoignages aussi intenses, aussi positifs aussi, qui montrent, qui donnent une énergie derrière. En fait, pour moi, c'est hyper important. Et voilà. Et d'abord, la première chose que je voudrais vous dire, c'est vous remercier tous les 4. Parce que bah voilà, moi, ça me donne aussi un boost, une motivation de me dire, bah, d'abord, on peut changer des choses. Il y a des choses qui aujourd'hui fonctionnent, qui fonctionnent bien, qu'on soutient pour l'essentiel d'ailleurs. Par ailleurs, donc du coup, d'un point de vue professionnel, c'est aussi satisfaisant puisqu'on se dit, ah bah voilà, il y a des directions dans lesquelles on va, qu'on porte, qui ont du sens et qui produisent des résultats aujourd'hui et qui changent la vie des gens. Moi, c'est aussi ce que j'essaye de dire à mes équipes, c'est de, bah voilà, on est aussi là pour ça. Enfin, on est surtout là pour ça d'ailleurs. Voilà. Je trouve qu'on fait peut-être un peu d'autres choses à côté, mais on est surtout là pour ça. Donc déjà, un grand merci aux organisateurs, à tous les participants et à tous les intervenants au forum, parce que je pense que cette dimension du témoignage, elle a une valeur extrêmement puissante et extrêmement forte de mise en mouvement collective. Et pour des personnes qui rencontrent des situations identiques, mais pas que. Et donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire peut-être en réaction. La deuxième, c'est que je trouve que le thème que vous avez choisi cette année, il est vraiment très puissant aussi, parce qu'effectivement, le cheminement du rétablissement, il est forcément individuel d'une certaine façon. On est aussi seul face à sa maladie ou seul quand on est un aidant face à la maladie d'un proche. Et en même temps, on voit bien que s'il n'est pas aidé, s'il n'est pas accompagné, s'il n'est pas entouré, ce cheminement, il va marcher moins bien, il va aller moins vite, il va finalement peut-être pas réussir. Et donc du coup, que le collectif a une place extrêmement forte dans cette dynamique-là. Et j'étais hier aux 20 ans de la Maison des adolescents, Maison de Solène. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme structure, mais en fait qui accueille des adolescents qui sont souvent en très grande détresse mentale. Et au cours de... Donc c'était une soirée d'anniversaire. Bon, évidemment, il y avait une partie un petit peu institutionnelle. Et ensuite, il y a eu un moment où, en fait, la chorale de la Maison des ados a présenté a fait une petite intervention. Et en fait, je trouve que c'est aussi ça, l'individuel dans le collectif. C'est... En tout cas, moi, j'ai trouvé que ça personnifiait bien le pouvoir, le poids des collectifs thérapeutiques, que ce soit pour des aidants ou que ce soit pour des personnes, des patients. Parce qu'en fait, dans une chorale, on se retrouve à chanter dans un collectif, mais à chanter individuellement. Il y a bien une action individuelle qui prend place, qui prend sens dans un collectif. Et je trouve que c'est assez... Et ça amène quelque chose de plus, d'ailleurs. Le résultat, il est plus que la, comment dire, la somme des individus, quoi. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais Très. voilà. Et ça crée une dynamique, une force qui est, voilà, qui est au service du soin. Et d'ailleurs, dans cette chorale, pour faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure, il y avait à la fois des patients, mais aussi des soignants. Et c'est une chorale qui était ouverte beaucoup plus largement que juste les groupes d'adolescents. Et donc je trouve que c'est assez symbolique aussi de ce que vous évoquez, de ce que on peut vivre dans un collectif. Et moi, c'est aussi ça que je voudrais vous dire, c'est que oui, l'Agence régionale de santé, on croit à cette dynamique-là. Et c'est des dynamiques aujourd'hui qu'on soutient, qu'on essaye de soutenir dans la durée. Et je pense notamment alors au groupe d'entraide, hein, que ce soit pour les malades eux-mêmes ou pour les pères aidants. Et je suis convaincue, mais absolument convaincue. Alors, avant déjà, mais votre témoignage, vos 2 témoignages renforcent cette conviction qu'on a une focalisation souvent qui est extrêmement forte sur le patient lui-même ou les patients eux-mêmes.
et qu'on néglige beaucoup l'entourage. Or, on sait que dans certaines maladies, dans certains cas, soutenir l'entourage, c'est en fait la meilleure façon d'aider le patient lui-même. Et donc, on va développer un programme de psychoéducation que vous connaissez peut-être, qui s'appelle BREF, qui a été développé à Lyon dans les années récentes. On a déjà plein d'équipes qui sont formées en Île-de-France, mais en fait, on voudrait aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et donc, être capable de proposer aux proches d'une personne qui n'est même peut-être pas encore diagnostiquée, c'est-à-dire dès le début de la prise en charge ou dès le début de l'identification de la maladie, de pouvoir participer à ce programme-là. Alors, concrètement, c'est un programme qui est bref, comme son nom l'indique. Et concrètement, ça implique en fait de créer un centre de formation en Île-de-France et ensuite de lancer une dynamique de formation des professionnels et puis de développement systématique d'un accueil des proches au moment voilà, où il y a un premier contact, soit avec une structure soignante en général. Donc voilà. Mais donc ça, c'est l'ambition des... Alors, l'idée, c'est de commencer l'année en 2025. Et donc, mais moi, voilà... L'échange, le témoignage que vous avez apporté, il me renforce dans cette idée qu'on a besoin très tôt, très vite, d'apporter un soutien, de se décentrer un petit peu du patient et d'apporter un soutien à l'entourage. Et donc, c'est l'ambition de ce programme BREF et de l'idée voilà, de le généraliser en Île-de-France. Donc, évidemment, ça va prendre quelques années. Et par ailleurs, c'est un partenariat avec l'UNAFAM parce qu'en fait, le programme BREF, il s'appuie sur des pères aidants et sur la père aidance. Et pour moi, c'est sûr que c'est efficace, c'est-à-dire avoir l'opportunité au moment de la découverte d'un diagnostic, au moment de difficultés particulières, de pouvoir partager, de pouvoir échanger avec des personnes qui ont traversé la même chose, c'est sûr que ça peut être que bénéfique en fait. Ça résout pas tout. C'est pas la solution miracle, mais en fait c'est déjà un premier niveau de soutien et aussi quand même d'un certain nombre sans doute de solutions ou d'appuis potentiels. Donc voilà, donc ça c'est ce qui est devant nous sur la psychoéducation et je pense que c'est, enfin voilà, on va essayer d'aller de manière très forte dans cette voie-là. Sur les groupes d'entraide mutuelle, bon, on a déjà une action, on va essayer de le développer un petit peu, mais on a une centaine en fait en gros de groupes d'entraide en Île-de-France. Il y en a à peu près la moitié qui sont qui concernent des personnes avec des troubles psychiques, mais il y en a d'autres aussi pour dans d'autres situations. Et peut-être que l'effort qu'il faut qu'on fasse, c'est celui d'avoir plus de groupes d'entraide en direction des pères aidants, effectivement. Où je pense que voilà, l'appui aux aidants n'est pas encore peut-être suffisamment développé. Et puis, je pense que l'autre sujet sur lequel, un des autres sujets sur lequel on travaille, mais dans cette dynamique individuelle, collectif, c'est aussi comment le collectif des professionnels de santé ou le collectif des soignants peut intégrer des médiateurs santé-pairs ou des bénévoles de l'UNAFAM qui arrivent avec une connaissance et un savoir-faire, une expérience dans la prise en charge ou l'accompagnement des personnes qui ont des troubles de santé mentale. Et donc là, alors vous allez me dire ça avance lentement, oui c'est vrai, mais on contribue à la formation chaque année d'un certain nombre de médiateurs santé-pairs. C'est une formation de 2 ans. Il y en a aujourd'hui 65 qui ont été formés. Et avec le CCOMS, alors je ne sais pas si c'est la même formation que vous avez faite, pas du tout. Voilà. MSP, c'est formidable, mais ça s'adresse à tous ceux qui ont le baccalauréat. Ah, médiateur santé-père, j'avais pas compris tout à l'heure. Voilà. Médiateur santé-père. Alors le problème, c'est que les collègues qui ont souvent la schizophrénie, qui sont atteints de schizophrénie, ça leur arrive au moment où ils sont au lycée. Donc jamais ils n'auront le baccalauréat. Ou s'ils l'ont, c'est par VAE ou autre chose. Donc ce qu'il faut mettre en place, c'est ce qui a été mis en place par le Grand Ouest, des formations qui soient orientées, ce qu'on appelle nous, intervenants pairs. Okay. Et il y a pour le moment que le Grand Ouest qui a travaillé là-dessus et qui est ouvert à quel que soit le handicap. Parce que la schizophrénie, malheureusement, ça prend beaucoup plus tôt que la bipolarité.
D'accord. Eh ben, merci pour cette précision. On va immédiatement aller voir ce que fait le Grand Ouest. Voilà. Non, mais vous avez tout à fait raison. Et effectivement, il y a une question de... bien sûr, il n'y a pas de raison d'exclure par un artefact de diplôme. Reprenez votre micro, Alain, sinon on ne vous entend pas. Vous savez pourquoi ça a été fait Bac+2 ? Non. L'idée qui court, pour ne pas faire concurrence, soi-disant, aux infirmiers. Qui sont Bac+3 ? Aujourd'hui, qui sont Bac+3, mais à l'époque, c'était Bac+2. Donc, on trouve ça un peu difficile à admettre, quoi. Bon. Je comprends. Après, il faut qu'on arrive à trouver une... Ouais. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je suis convaincue de l'apport et globalement, voilà, ce que vous racontiez sur aussi l'équipe qui vous a accueilli à Beaumont. Voilà, moi, ça... C'est clairement, c'est une direction dans laquelle on veut continuer. Et puis, je pense que les journées comme celle-ci, et d'ailleurs le nombre de gens qui sont là, le nombre de gens qui sont à distance, le montre. Je pense qu'il y a aussi un besoin, une appétence, une envie de partage, d'échange, qu'aujourd'hui on n'arrive pas forcément très bien, à laquelle on n'arrive pas forcément très bien à répondre. Et c'est vrai que je pense que voilà, on a un enjeu aussi à développer des espaces où il y a des témoignages qui peuvent circuler, qui peuvent apporter voilà, cette dynamique, ce coup de pouce, ce déclic parfois pour aller toquer à la porte des funambules, pour aller toquer à la porte d'autres choses, enfin, voilà, pour se dire comment on avance ensemble. Et donc je pense voilà, que c'est ça la force du collectif, c'est aussi de nous amener à prendre des chemins qu'on n'aurait pas forcément pris tout seul.